Vous écoutez Pause Santé, le podcast qui vous aide à rester en forme, à prendre soin de votre bien-être et de votre santé avec CCMO Mutuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Pause Santé, le podcast CCMO Mutuelle dédié à votre bien-être et à votre santé, aujourd'hui consacré aux perturbateurs endocriniens. Pour en parler, nous recevons Rosalie Cabri, gynécologue au CHU d'Amiens-Picardie. Bonjour professeur, pouvez-vous commencer en vous présentant s'il vous plaît ? Je suis le professeur Rosalie Cabri, je suis gynécologue. Dans le cadre de mes activités hospitalières, je me suis intéressée sur le plan de la recherche à l'impact des perturbateurs endocriniens, plus spécifiquement sur la santé et la reproduction. Et pouvez-vous nous dire ce qu'est un perturbateur endocrinien ? Un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui est extérieure à l'organisme qui va créer des effets pathologiques sur le corps par le biais d'une action hormonale. Mais où les trouve-t-on donc ces perturbateurs endocriniens ? Les perturbateurs endocriniens peuvent être d'origine naturelle, donc on les trouve dans les plantes, par exemple les phytoœstrogènes. Ils peuvent également être d'origine artificielle et on les trouve dans de nombreux produits du quotidien. C'est l'exemple du bisphénol A dans les plastiques, mais par exemple aussi des phtalates dans les cosmétiques. Et concrètement, quels peuvent être leurs impacts sur la santé ? Les impacts sur la santé sont nombreux. Il y a le champ des hormones et de la reproduction, donc les actions sur l'ovaire, sur le testicule, mais également sur la thyroïde. Le champ du cancer et le champ des maladies neurodégénératives, comme les scléroses en plaques, les maladies d'Alzheimer ou les maladies de Parkinson. Quelles sont les personnes les plus à risque ou les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens ? Les personnes les plus à risque sont les personnes jeunes qui sont en âge de procréer, mais aussi les femmes enceintes et les nouveau-nés. Il existe maintenant le concept des 1000 premiers jours qui correspond à la période sur laquelle il faut être vigilant par rapport à l'exposition pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. Et quels sont donc les bons gestes à adopter afin de réduire ces perturbateurs endocriniens ? Il va surtout être possible de travailler sur l'exposition domestique, celle de notre quotidien. Dans le cadre de son alimentation, par exemple, de favoriser au maximum les produits bio. Dans le cadre de l'exposition respiratoire et d'être vigilant sur l'utilisation des produits ménagers dans son quotidien. Et dans le cadre de la voie cutanée, de faire attention aux produits que l'on va appliquer sur la peau en choisissant de préférence des produits sans parabènes ou sans phtalates. Avez-vous un dernier conseil à nous donner ? Mon conseil serait d'être vigilant sans être trop angoissé. Merci professeur Cabri. Et si vous voulez en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens, n'hésitez pas à consulter le dossier santé complet sur notre site internet www.ccmo.fr. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous au quotidien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ce programme vous a été présenté par CCMO Mutuelle, acteur santé citoyen. N'oubliez pas, ces conseils prévention ne remplacent pas l'avis de votre médecin.